Si vous avez déjà essayé d'embarquer un A1 II, 3 optiques G Master et un drone dans un avion, vous savez qu'un simple contrôle de gabarit peut transformer votre valise cabine en bagage en soute. Depuis 2007, le think tank Airport International est devenu l'allié secrète des photographes de presse qui refusent ce genre de mauvaises surprises. La version V3 sortie fin 2023 promet un niveau de robustesse encore supérieur, une meilleure discrétion et surtout un service après-vente réputé infaillible. Reste à vérifier si elle mérite toujours son billet en business. Un peu d'histoire pour commencer. Lorsque la première Airport est lancée, aucune valise cabine ne permettait de loger un 70-200 à la verticale tout en respectant les normes IATA. L'idée était simple, offrir la profondeur d'un sac photo et la compacité d'un bagage cabine. En 2014, la V2 hérite de pare-chocs en ABS, d'un zip compatible cadenas TSA et de renforts métalliques au coin parce que c'est précisément ces coins qui cassent lorsqu'on cogne une marche de tribune. En 2023, la V3 pousse le concept plus loin encore. Les angles sont désormais coiffés de coques en polycarbonate, les roues ABEX 5 peuvent être remplacées en 2 minutes avec la clé Allen fournie et la doublure reçoit un traitement antibactérien. Think Tank ajoute même un port USB discrètement caché sous la poignée télescopique pour alimenter une powerbank et recharger un boîtier pendant une escale. Passons à la construction. La coque extérieure est taillée dans un nylon balistique 1680, dernier recours d'un apprêt déperlant puis doublé d'un film polyuréthane qui renforce l'étanchéité. À l'intérieur, un châssis en aluminium aéronautique et des plaques de polycarbonate autorise jusqu'à 18 kg de matériel sans que le corps ne se déforme. Les dimensions restent conformes à 90% des gabarits cabine, même les plus stricts des compagnies asiatiques. Les séparateurs en mousse EVA, à mémoire de forme, se replient en rabat. Ils épousent un hybride, un téléconvertisseur ou un drone sans laisser de vide inutilisé. Devant une poche zippée, accueille un ordinateur 15 pouces, une tablette protégée par des mini capsules d'air et enfin la housse pluie livrée d'origine se déploie comme un bonnet de douche Donc, ce qui fait qu'elle recouvre aussi les roues pour que la boue n'aille pas tapisser le coffre du taxi. Et comme souvent, j'ai posé quelques questions à notre expert Objectif Bassi. Donc, l'intérêt, si tu veux, de cette valise, c'est qu'en gros, tu peux protéger tout ton matos. Donc, tu peux mettre un boîtier, deux boîtiers, tu peux mettre des optiques, un flash, etc. Dans une valise qui reste quand même légère. Et puis là, si tu veux, l'intérêt, c'est que tu vas pouvoir mettre tes cartes SD, tout ton matériel, tout en un, en fait, dans une valise qui va passer en cabine, que tu peux fermer aussi pour éviter de te faire voler, ce qui peut être pratique. On a des roues qui peuvent être remplaçables aussi. Alors, sinon, voilà, l'alternative, ce serait de prendre un Pedicase. Là, tu vois, sur la 1535, on a à peu près la même contenance, donc on peut mettre là 2 boîtiers, 3 optiques, un peu de matériel. Gros avantage, c'est que là, par contre, tout est moulé dedans. Tu vois, t'as un truc vraiment fait exprès, ça va pas bouger, c'est pas mal. C'est une coque, donc c'est vachement plus, on va dire, plus résistant. Maintenant, ça va être beaucoup plus lourd. On peut pas mettre d'ordinateur, on peut pas mettre de carte SD, on peut rien mettre dedans. C'est vraiment juste le matériel, donc ça c'est bien si tu as du matériel très précieux, des optiques chères, ce genre de choses. Mais voilà, ce sera moins pratique, moins utile que ce genre de choses-là où tu peux mettre vraiment tout en un avec des compartiments vraiment dédiés à chaque type de matériel. Merci à Tom pour son expertise, mais avant de dégainer la carte bancaire, vérifiez d'abord 3 points. D'abord, vos compagnies favorites tolèrent-elles vraiment 12 kg en cabine? Air France le fait, mais certaines low cost plafonnent à 8. Dans ce cas, prévoyez un gilet photo pour alléger discrètement la valise de comptoir. Ensuite, si vous travaillez dans la poussière ou la pluie, utilisez systématiquement la housse. Enfin, n'oubliez pas la maintenance. Après plusieurs centaines de kilomètres de moquettes d'aéroport, les roulettes finissent par s'user. L'Airport V3 vous laisse les changer vous-même. Un kit coûte une vingtaine d'euros et prolonge la valise pour 50 plus, ce qui est relativement beaucoup. Donc depuis 15 ans, l'Airport International règne dans les couloirs d'aéroport. La V3 renforce encore la coque, ajoute un port USB direct et offre un SAV capable d'envoyer un diviseur ou un zip de rechange en 2 jours. Donc oui, elle coûte plus cher qu'une valise générique, mais sur 10 ans de reportage, la différence se mesure en matériel sauvé. Donc venez la charger, la soulever, la peser. Vous verrez vite si elle mérite elle aussi votre billet en business. Donc à bientôt chez Objectif Bassi.